What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui on va aborder un terme qu'on n'est pas habitué, la résistance, l'acceptation. Comme quoi qu'on n'a rien à laisser aller, mais tout à laisser être, puis comment qu'on peut amener une attitude d'acceptation puis de présence dans tout ce qui est, autant ce qu'on considère de beau comme de pas beau. Fait que je t'invite à être pleinement ici, maintenant, dans les prochaines 15 minutes. Puis s'il y a un message qui résonne avec toi, je t'invite à le partager. Merci d'être là. Vraiment merci d'être là. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est super agréable à dire, puis c'est super politically correct, mais on va y aller comme ça. Depuis mes 3 ans, dans les dernières 3 ans, moi, comment exprimer, l'évacuation fécale se fait de manière assez tardive dans la mesure où je suis chroniquement constipé. Puis bon, c'est pas une situation que j'adore particulièrement vivre avec. Disons que moi, on préfère quand ça y va, puis on se pose pas trop de questions. Mais bon, c'est ce que je vis en ce moment avec, puis qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui est ça. Puis un moment donné, récemment en fait, la semaine passée, cette semaine, on est en octobre, puis je me demandais, je vais faire comment? Ça faisait genre 3 4 jours. Puis là, j'avais de la misère à l'accepter parce que en plus, ça me fait faire de l'insomnie souvent quand j'ai de la constipation puis tout. Fait que c'était tough, c'est désagréable, puis en plus, il y a le petit singe qui s'agite de ah, c'est pas bon d'être constipé, puis blablabla, blablabla. Fait que j'étais comme non, on va juste essayer d'accepter ce qui est là. Ok, je vais aller prendre une marche. Je vais aller prendre une marche dans mon champ, changer les idées, regarder au loin. Puis je marche, puis je marche, puis je marche tranquillement. Puis là, un moment donné, je me dis, c'est quoi je dois laisser aller? Tu sais, je fais comme le lien entre laisser aller les toxines, laisser aller la marde, puis c'est quoi je dois laisser aller mentalement. Puis au moment où il dit ça, je le disais en anglais, what do I have to let go? Puis au moment où j'ai dit ça, ça a fait dans ma tête, nothing to let go, everything to let be. T'as rien à laisser aller, t'as juste à tout laisser être. Ça a frappé fort. Ça a frappé fort parce que j'étais comme, on cherche tout le temps de quoi à laisser aller, on cherche tout le temps la chose qu'il faut faire. Mais en réalité, c'est quand on laisse les choses être. En réalité, c'est quand on laisse la vie passer au travers de nous pour laisser la chose qui doit se faire être. En réalité, c'est quand on est capable de pleinement être avec ce qui est ici, maintenant, sans essayer de changer la réalité. Nothing to let go, everything to let be. Croyez-le ou non. J'ai marché 20 minutes, je suis revenu, j'étais allé aux toilettes. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça m'a vraiment fait réfléchir sur l'acceptation de ce qui est versus chercher à laisser aller une expérience qui peut passer comme de l'acceptation. Tu sais, on vit beaucoup de choses dans notre vie, puis mettons qu'on vit de l'anxiété, on va dire, oh, fais juste laisser ça aller. On vit un deuil, laisse ça aller. On vit de la colère, laisse ça aller. On vit du regret, laisse ça aller. C'est quand qu'on laisse être, pleinement être, qu'on laisse l'anxiété être, qu'on laisse notre colère être, qu'on laisse notre vulnérabilité être, qu'on laisse les parties de nous qu'on n'aime pas. On veut se débarrasser, on veut se débarrasser, on veut pas être cette personne-là, on veut plus ce pattern-là, ça m'ennuie, je veux plus être ça. Pourquoi t'aimes pas ce pattern-là? Aimer dans le présent, l'aimer profondément. Parce que ce pattern-là, cette anxiété-là, cette colère-là, cette énergie-là qui a besoin d'être bougée, a juste besoin d'être vue, a juste besoin d'être aimée, n'a pas besoin d'être rejeté par quoi que ce soit, n'a pas besoin d'être laissé aller. Mais dans notre monde, on a tellement de résistance face à ce qu'on vit. On vit dans un monde où on est en réalité plus safe que jamais. Toute réalité confondue, oui, il y a des réalités beaucoup plus safe que d'autres. Il y a des milieux beaucoup plus safe que d'autres. Mais il n'y a pas grand milieu qui se compare à quand on était dans la jungle une couple d'années, une couple de milliers d'années où est-ce qu'on pouvait se faire mordre tout le temps par n'importe quelle bestiole, mourir de froid, pas avoir faim, sans parler des infections et tout ça. On n'est pas à cet endroit-là. On est beaucoup plus safe qu'on n'a jamais été. Mais on résiste à beaucoup, 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 beaucoup plus d'expériences
qui sont présentées à nous. Des expériences multifactorielles dans la mesure où il y a des choses qui sont en dedans de nous qu'on résiste, des choses qui sont à l'extérieur de nous qu'on résiste, des choses pas correctes, des choses qui n'ont pas lieu d'être, selon qui? Selon un petit nous qui pense qu'on sait exactement comment la vie doit être. Comme Peter Grant dit si bien, là, la vie se déroule, mais elle doit se dérouler de notre manière. Ouais. De notre manière. En quoi qu'on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais réellement pour nous. Parce qu'en fonction de ce qu'on pense savoir comme correct est juste basé sur nos souffrances, puis ce qu'on a vécu de quand on était jeune, puis ce qu'on a vécu comme expérience dans notre vie. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi qu'on a peur? Mais quand quelqu'un vient menacer notre perception qu'on a de la vie, puis de comment que les choses doivent se passer, la résistance qui est créée en nous est assez importante, puis c'est ça qui se passe avec moi. Puis c'est ça qui se passe encore parce que c'est challengeant de le faire parce que je suis un humain puis je suis fucking pas parfait. C'est pas la constipation le problème, c'est la résistance à la constipation. La résistance à la maladie, la résistance au fait qu'en ce moment, ces choses-là ne devraient pas se passer comme ça. Je devrais aller aux toilettes à tous les matins. Je devrais pouvoir manger tout le temps. Je devrais pouvoir avoir de l'énergie tout le temps. Ben, on résiste à ce qui est présenté là. On résiste à ce qu'on vit tout court. Puis cette résistance-là est juste comme une spirale infernale qui nous tire vers le bas et qui nous fait beaucoup plus souffrir. Parce que je vous rappelle un concept dans le bouddhisme qui est la douleur versus la souffrance. La douleur, c'est ce que tu vis, c'est la sensation, c'est la constipation. Fine, ça on peut pas le changer, c'est pas agréable. L'insomnie, c'est pas agréable. Se sentir foggy, les yeux pognés, les yeux secs, avoir des toxines, se sentir mal dans le ventre, gonflé, des nausées. Non, c'est pas agréable, mais ça c'est la douleur. Après ça, il y a la souffrance que ta petite tête vient dire en fonction de la résistance que tu as. Puis je l'ai déjà dit, le degré de souffrance est directement corrélé aux attentes que tu as envers la vie. Donc ça, le gap entre attente et réalité, ça c'est la souffrance. Donc si moi je résiste à ce qui est, puis j'ai des attentes face à ce que je dois aller aux toilettes, puis que je dois vidanger complètement tout le temps, une hostie de degré de souffrance qui est réalisé parce que je n'y vais pas. Mais au moment où tu acceptes ce qui est, il y a une bonne partie de la souffrance qui disparaît. Disparaît comme par magie. Ça ne veut pas dire que c'est facile parce que l'ego, elle va résister. L'ego, le personnage, peu importe comment on l'appelle, cette partie de nous-mêmes qui est là pour nous garder safe en tout temps, va résister au changement, va résister à ce qui n'est pas ça c'est dangereux, je ressens des sensations pas agréables, pas qui sont pas correctes, mais des sensations pas agréables. Ça veut dire quoi sur moi? Est-ce que ça me met en danger? Puis en fonction des expériences qu'on a dans notre vie, peut-être qu'on va se sentir réellement en danger. Quelqu'un qui n'a jamais été malade, qui n'a jamais aucun contexte de maladie, ok, il va être constipé 2-3 jours, puis whatever, ça va passer. Mais quand ça fait longtemps que c'est ça, là, ton cerveau enregistre ce que tu as eu dans le passé. Puis ton ego est là pour te protéger, fait qu'elle va continuer de te le dire, puis te le dire, puis te le dire. On est wired, je sais pas c'est quoi en français, on est programmé pour être comme ça. Parce que si tu regardes dans les temps préhistoriques, comme j'ai déjà dit, je suis pas bon en histoire, fait que je sais pas ça remonte à il y a combien de temps, mais mettons que tu étais dans la nature, puis là tu te promènes dans la nature avec ta tribu, puis là tu as tout le temps pris le même chemin, puis pour la chasse, fais ça de la même manière, puis là il y a une idée, on va faire les choses complètement différentes. Puis au lieu d'aller essayer d'attaquer le mammouth avec une lance, moi j'ai essayé d'y aller juste avec mes mains parce que c'est ce que mon cœur me dit. Bon, whatever, t'as une idée de fou. Peu importe, t'écoutes ton cœur. Ben l'écho, elle est comme non. Elle pense juste en mode survie. Pas qu'est-ce que ça peut t'amener, juste qu'est-ce que tu peux perdre. C'est de même ça marche. Chaque décision que tu prends qui va être chaque décision que tu prends, tu vas penser beaucoup plus à ce que tu risques de perdre, à ce qui risque de faire mal, à ce qui risque de te mettre en danger, versus ce qui risque de t'amener de quoi de positif. Fait que la résistance, c'est quoi de naturel? Faut en être conscient. Puis on n'a pas à la laisser être, on n'a pas à la laisser aller, cette résistance-là, mais juste à la laisser être. Alright. T'es là pour me donner un message. Fuck, merci. Merci, parce que moi, je vois que mon ego veut me protéger. Merci, je t'aime, mais j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi parce qu'en ce moment, juste avant de prendre la décision, c'est une décision probablement d'une chenille qui s'en va vers un papillon. On s'en va vers une conscience plus élevée. On va faire un choix qui va nous amener
à voir des parties de nous-mêmes qui n'ont pas été vues, qui va nous amener à peut-être vivre des émotions qui n'ont jamais été vécues, qui va nous amener dans un mindset qu'on n'a jamais été, à passer d'une fucking chenille à un papillon. Mais qu'est-ce qui se passe avec le papillon dans le processus de métamorphose? Il y a une partie là, dans le processus de métamorphose qui est fucking pas nice. Non, qui est pas nice, qui est noir, que le papillon a sûrement l'impression de mourir. Puis ça a été scientifiquement prouvé que quand il est dans son cocon, les cellules de la chenille attaquent les cellules du papillon pour pas que le papillon devienne ça. Tu vois-tu la bagarre interne? Ben, on vit, nous, la même chose en tant qu'humains. On vit tout ça dans nous à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose. Sauf que si, à ce moment-là, deux choses se passent. Si, mettons, quelqu'un de l'extérieur ouvre le cocon, qu'est-ce que ça fait? Le papillon n'aura pas la chance de genre sortir du cocon en mode genre Houdini, puis de renforcer ses ailes, puis il ne pourra jamais voler comme il a besoin de voler, puis il risque peut-être de mourir. La deuxième chose, c'est si pendant qu'elle est dans son cocon, qu'il fait noir, qu'elle s'épose, qu'elle s'en va, que tout est dégueulasse, qu'elle file pas bien, qu'elle file comme jamais qu'elle s'est filée, si elle se fiait à la résistance, à l'ego, à l'histoire qui est racontée, à tout ça, de what the fuck, t'es perdu, t'es dans un endroit sombre où est-ce que tu risques de mourir, genre, sors pas, fais rien, si elle restait là-dedans, la chenille ne deviendrait jamais le papillon. Puis je trouve que la papillon est fucking plus worth it que la chenille. On va se le dire. Entre voler ou genre se promener à terre, let's go le papillon. Sauf que si tu savais que tu pouvais devenir un papillon, puis si tu savais que la vie a tout set up pour toi dans ta vie, pour que tu deviennes le papillon aux multitudes de couleurs, qui peut voler tellement haut, qui se fout de tous tes problèmes que tu vis en ce moment-là, si tu savais ça, est-ce que tu résisterais autant à ce qui est? Est-ce que tu essaierais de laisser les choses aller puis de t'en débarrasser parce qu'elles sont pas correctes selon ce qui se passe entre tes deux oreilles? Je pense que non. Tu laisserais les choses être. Tu t'abandonnerais au moment présent. Tu t'abandonnerais à ce qui est ici, maintenant, puis tu serais juste ici, maintenant. Alright, la vie. Amène-moi ce que tu dois m'amener pour faire de moi l'homme que tu veux que je sois. Amène-moi ce que tu dois m'amener pour faire de moi la femme que tu veux que je sois. Amène-moi ce que tu dois m'amener pour faire de moi le papillon que tu as toujours voulu que je sois. Puis le tu que je dis, ça peut être l'amour, Dieu, l'univers, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe ta version, il y a de quoi de plus grand, je te le dis. C'est pas moi qui le dis, mais je te le dis en ce moment. Fait qu'utilise ce qui est correct pour toi, ton cœur, whatever. Mon cœur, amène-moi les choses nécessaires pour que je devienne l'homme que tu veux que je sois. Mais ça ne sera pas possible si tu résistes à tout ce qui est proposé. Ça ne sera pas possible si tu résistes à tout ce qui est amené, autant agréable ou pas que ça peut l'être. Puis non, je suis pas parfait, je le sais, puis j'ai de la misère des fois à accepter que je peux être faible, je peux ne pas être fort, je peux ne pas être inspiré, puis des fois ma situation de santé me fait mal, puis des fois ce qui m'arrive dans ma vie me fait mal, puis je sais pas où je m'en vais, puis ça fait mal, puis je me sens perdu comme jamais, puis ça fait mal. Puis maintenant, je le fais de plus en plus, je l'assume de plus en plus. Je suis pas plus fort qu'un autre. Oui, j'ai des forces de caractère, mais je veux dire, en réalité, ça m'arrive de vouloir pleurer dans ce qui est là. Puis maintenant, c'est ça que ça veut dire. C'est pas de laisser aller cette tristesse-là, mais c'est de la vivre. Ça m'arrive d'être en crise envers la vie. Puis c'est de la vivre, cette colère-là, pas de la laisser aller. Ça m'arrive, ça me fait chier d'être anxieux. Je devrais pas être anxieux, je médite, je fais tout correct, je devrais pas. Je veux laisser aller cette anxiété-là. Non, je veux m'asseoir avec puis l'accepter. C'est quoi le message que tu as à me donner? La vie, c'est quoi que tu veux me dire? Comment je peux être plus à l'écoute? Comment je peux être plus dans l'ici maintenant? Comment je peux encore plus vivre ce qui est présenté devant moi maintenant? Sur ce, aujourd'hui, essaye pas de changer ce qui se passe. Aujourd'hui, essaye pas de trouver une solution à tes problèmes. Aujourd'hui, essaye pas de sortir de ce que tu penses que tu dois sortir. Essaye pas de vivre autre chose que tu penses que tu dois vivre.
mais essaye juste de vivre ce qui est présenté à toi. Peut-être qu'il y a des miracles qui vont en sortir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas passer d'une chenille à un papillon. Who knows? Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.